Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler donc des nouveaux iPhones qui vont être bientôt annoncés là, par Apple. Donc juste avant la keynote, nous on a reçu un certain nombre de maquettes en fait qui sont des coques vides, clairement il n'y a pas d'électronique à l'intérieur, mais ça permet déjà de se faire une idée donc de ces nouveaux modèles qui seront présentés à la keynote. Alors cette année, Apple devrait présenter 3 modèles, dont le successeur évidemment de l'iPhone 10 qui s'appellerait l'iPhone 10S, vous avez vu les rumeurs. Alors il ressemblerait trait pour trait à l'iPhone 10 avec le double capteur, les mêmes tailles d'écran. Par contre, il pourrait y avoir des nouvelles couleurs, notamment une couleur dorée qui a l'air déjà assez réussie. Et pour le reste, c'est vrai que les changements à l'intérieur, on les connaît pas encore. Alors il y en a qui ont spéculé par exemple sur un meilleur capteur photo, par exemple un petit peu plus large, sur une version 2 de Face ID pour effectivement qu'il se déverrouille un petit peu plus rapidement. À l'intérieur, on devrait aussi avoir des capacités de stockage en hausse comme chaque année, par exemple un modèle de 512 Go, 4 Go de RAM, ça pourrait être pas mal pour les applications. On a aussi vu des rumeurs d'un tiroir à double SIM, ça ce serait vraiment cool d'avoir 2 lignes téléphoniques, mais évidemment ça peut être aussi réservé uniquement à l'Asie, donc ça il faudra attendre la keynote pour le voir. Il y a aussi des rumeurs assez intéressantes qui parlent d'un chargeur de 18 watts qui serait inclus dans la boîte et surtout qui serait USB-C, donc vous pourriez par exemple brancher le téléphone sur votre MacBook Pro sans devoir acheter un câble, ça ce serait vraiment bien. Et puis on parle aussi de la disparition de l'adaptateur donc mini jack vers Lightning, ça ce serait quand même assez dommage pour tous ceux qui utilisent des casques, effectivement il serait peut-être plus dans la boîte, il faudrait l'acheter à côté. Donc voilà, un iPhone, je dirais comme d'habitude, un modèle S, c'est un demi-modèle, un petit peu de transition, mais un iPhone 10 aussi un petit peu plus mature. Alors moi le modèle que j'attends le plus c'est l'iPhone 10S Plus ou 10S Max, ils ne sont pas encore mis d'accord sur le nom, mais en tout cas c'est une version agrandie donc de l'iPhone 10 qui reprend en fait exactement les dimensions de l'iPhone 8 Plus, donc voilà avec un grand écran. Et moi en fait ce que j'attends beaucoup là-dessus c'est effectivement un confort de lecture, puisque vous savez que y a plus de place en largeur, c'est un petit peu moins étriqué. Quand on le met en position horizontale aussi pour regarder par exemple des vidéos YouTube, là aussi on a plus de hauteur, c'est vraiment plus sympa. Et puis surtout c'est des modèles souvent qui ont une autonomie qui dure une vraie journée, contrairement à l'iPhone 10 qui quand même avait une bonne autonomie, mais je trouve qu'on l'utilise beaucoup, il faut quand même le recharger souvent à la fin de la journée. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'attends avec impatience. Alors j'espère juste que les tarifs, on en reviendra après, mais qui vont vraiment pas exploser. Alors le dernier modèle qui nous intéresse c'est cette version dite LCD, puisque en fait il devrait utiliser un écran non pas OLED ici avec des noirs très profonds, mais une version donc LCD. Par contre l'écran serait un petit peu plus grand, alors il serait bord à bord comme l'iPhone 10, mais effectivement il ferait 6,1 pouces, donc ça ce serait vraiment pas mal. Et puis vous pouvez voir la différence avec l'iPhone 10, c'est qu'il n'y aurait qu'un seul capteur, donc pas de mode portrait, pas de réalité augmentée vraiment très performante là-dessus. Alors il paraît que voilà 3D Touch pourrait aussi disparaître pour avoir une batterie un petit peu plus grosse. Alors, moi tout ce que j'espère c'est que là-dedans, ils mettront un processeur A12 comme dans l'iPhone 10S, comme l'année dernière avec l'iPhone 8 qui avait le même processeur que l'iPhone 10, et qu'on n'aura pas par exemple un processeur d'iPhone 7, puisque à ce tarif, même si on est sur de l'entrée de gamme, c'est de l'entrée de gamme de 2018, donc il risque quand même d'être assez cher. Alors reste la question des prix. Alors pour l'instant voilà c'est que de la spéculation, mais c'est vrai que ce modèle là moi je pense qu'il sera autour de 800 €, comme l'iPhone 8 aujourd'hui. L'iPhone 10S lui il sera peut-être autour des 1000 €, il baissera peut-être un petit peu par rapport à l'iPhone 10 puisqu'il y a un peu moins d'exclusivité quand même cette année, mais il sera voilà, je pense pas qu'il faut être à 800-900 €, faut pas trop y compter. Par contre la version donc 10S Plus ou 10S Max, elle pourrait exploser le budget en version 512 Go. Imaginez, elle pourrait taquiner, je pense, les 1500 €. Donc voilà, une gamme assez étagée en fait, comme aujourd'hui, sachant qu'Apple va sûrement garder au catalogue les iPhone 8 et évidemment les iPhone 8 Plus qui seront peut-être vendus 100-150 € moins cher, donc 650-700 €. Donc voilà, pour moi, le vrai entrée de gamme aujourd'hui, il va être ici. Voilà les amis, j'espère que cette petite prise en main et cette mise au point avec les dernières rumeurs du moment vous aura plu. Donc nous on se donne rendez-vous donc à la keynote. Je vous rappelle qu'on fait une retranscription en français évidemment sur le site et sur nos applications mobiles, donc n'hésitez pas à aller voir. Donnez-nous aussi vos impressions donc sur ces nouveaux téléphones, ce que vous attendez pour la keynote, et puis bien sûr mettez des petits likes, abonnez-vous à la chaîne pour être prévenu, puisqu'on va faire pas mal de petites vidéos autour de ces téléphones. Téléchargez nos applications mobiles, les liens sont juste en dessous, et puis nous on se retrouve aussi sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao. Aside from my soul.